fils de Fred, F5OZK, merci une fois de plus de me suivre sur cette nouvelle vidéo. Et bienvenue bien sûr. Alors cette fois-ci, ça va être nous sommes déjà le mardi 5 décembre 2022. Et ça va être une chasse aujourd'hui un petit peu particulière puisque je vais pour la première fois accompagner un OM, un copain à moi, F4JAJ, un copain du Radio Club, Rémi, qui a une particularité, c'est qu'il est handicapé, il a une déficience visuelle. Voilà, donc il a voulu se lancer dans la chasse à la radiosonde, il a fait l'acquisition d'un récepteur, d'une antenne qui s'est construite, etc. Et il veut absolument que je l'emmène au moins une fois sur le terrain, de voir un peu comment ça se passe. Donc pour lui, ça va être un peu plus compliqué dans la mesure où il est obligé de faire que de la recherche sonore. Voilà, et non visuelle. Alors bien sûr, je vais l'accompagner moi pour le côté visuel. Et ben, on va voir ce que ça va donner. Voilà, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc je passe le récupérer et puis je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure. Alors voilà, ça y est, je viens de récupérer l'ami Rémi, F4JAJ. 73 à tous. Voilà, qui est à mes côtés. Et je viens de la récupérer à une station de métro, ce qui était quand même plus facile pour se donner rendez-vous. Et donc c'est donc une première pour lui, parce que une première même en général, parce que faire une recherche sur la radiosonde avec une déficience visuelle, c'est pas pratique. Donc comme je le disais sur la première séquence de tout à l'heure, tout va être fait à l'audio. Voilà. Tout à l'audio. Donc on est en veille sur le 145-550, ça nous a bien permis de nous retrouver. D'ailleurs, heureusement que j'ai le petit pocket avec moi et ça nous a permis de se fixer le rendez-vous sur le lieu précis. Et la radiosonde, alors, on l'entend. Voilà. On l'entend, alors je vais voir si je la décode avec le matériel, mais normalement c'est bon. Voilà, altitude 15 000 mètres, donc elle est toujours en phase ascendante. Et j'ai fait donc une estimation avant de partir sur l'ordinateur. Ça devrait atterrir du côté de entre Aix-les-Milles, Vintabren, enfin dans ce secteur-là. Donc on va s'y rendre en voiture et puis déjà essayer de se rapprocher puis de continuer de faire des relevés au fil du temps. Et le but étant de s'en rapprocher le plus possible. Le plus possible, exactement. Alors c'est parti, n'oublie pas de mettre ta ceinture. C'est fait. Et on y va. Ça y est, on part de Marseille et normalement on devrait peut-être, je dis bien, retrouver Robert sur place. Robert ayant eu un petit empêchement un peu de dernière minute, il a été contraint de faire véhicule à part et de prendre son scooter. Voilà, donc s'il n'est pas trop tard, il nous rejoindra directement sur place pour récupérer la radiosonde. Alors juste une chose, bien évidemment et naturellement, comme beaucoup de gens maintenant, on utilise ABUB, qui est un super outil pour se donner une prévision de chute. Mais moi, la prévision de chute, je travaille encore un petit peu à l'ancienne. Je me la fais toujours avec mon logiciel Ballon Prédiction. Pour moi, c'est toujours un petit peu plus précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ballon Prédiction me donnait une prévision de chute du côté de Vintabren. Vintabren, évidemment, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est une commune qui est située, je dirais, géographiquement à la gauche d'Aix-en-Provence. Et si on suit ABUB en temps réel, comme en ce moment, parce qu'on le décode, voilà, d'après ABUB, lui nous donne une prévision de chute au sud-est d'Aix-en-Provence, du côté de Gardanne. D'ailleurs, on y passe pas loin du reste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prévision que donne ABUB sur le décollage, sur la face montante du ballon sonde, c'est jamais exact. L'exactitude, vous l'aurez après l'éclatement du ballon. Et en fait, au moment où ça monte, la prévision, elle donne toujours, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce logiciel, ce site internet plutôt, elle donne toujours une prévision sur un vol long. Et en définitive, une fois que le ballon a éclaté, enfin en tout cas pour une M20, le vol est plutôt plus court.
Voilà, donc je me fie plus moi à mes données que je fais personnellement avant de partir avec le logiciel Ballon Prédiction plutôt que Hubhub. Hubhub devient plus intéressant une fois que le ballon est éclaté. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, cher ami? Tout à fait, c'était clair. Voilà. Moi, je suis novice, donc j'écoute. Voilà, non, mais c'est une petite astuce à savoir, donc vous ne fiez pas toujours à ça parce que on a tendance quelquefois à partir au moment où le ballon démarre et de se rendre sur le point qu'Hubhub diffuse. Et il ne faut surtout pas faire ça. On est tenté de le faire, mais je vous conseille pas de le faire parce que là, vous partirez pas dans la bonne direction. Voilà, donc faites bien vos calculs de prévision avant de partir. Alors on vient de s'arrêter sur un point dégagé et sur un grand parking. On n'a pas d'obstacle autour. Je vais sortir l'antenne externe et puis on va tâcher de le suivre. Je pense qu'on n'est pas très loin géographiquement de son point d'arrivée, mais il faut surtout attendre son éclatement parce que la prévision avant l'éclatement du ballon, elle est toujours aléatoire. Hein. Après l'éclatement, elle sera un peu plus précise. Mais je pense qu'on s'en est pas mal approché. Donc maintenant, on va attendre patiemment. Elle est à 26 500 mètres. Et pour l'instant, tout se passe bien. On reçoit bien. Bon, j'ai un petit peu de fading sur le signal. Et à la limite, pour ne pas avoir de fading, je pourrais mettre l'antenne directive à l'extérieur. Mais pour l'instant, on l'entend bien, c'est pas forcément nécessaire. Donc, on va attendre. Hein, mon cher Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, on va attendre. Hein. Il Faut fait être patient, beau. faut attendre l'éclatement. On va faire le bronzage un petit peu. Voilà, exactement. Oui, on peut sortir un peu si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors voilà, on est sorti de voiture. On a sorti le trépied. Voilà, ici. Mis l'antenne, le poste. Et là, on décode 28 700 mètres. Et de son côté, le père Rémi, il a sorti son antenne fabrication OM avec son récepteur. Et là, il essaye aussi de faire du décodage auditif. Alors, comme tu fais de l'auditif, forcément, tu essayes de bien t'orienter comme à la 28 000. Elle est forcément bien... en hauteur, ouais. Voilà. Tu entends qu'au niveau de ton poste, ah oui, ça t'as moins de souffle. Ah oui, là, voilà. Du tout, là. Donc il ne faut pas que tu hésites à orienter ton antenne un petit peu dans tous les sens. Ouais, même vers le haut, vu qu'elle est... Et voilà, et tu entends bien sur ton poste que tu as beaucoup moins de QRM. Plus du tout même. Hein. Voilà. Et à la base, c'est une antenne prévue pour 435. Hein, oui, mégas, voilà, oui, mais enfin, là, sur le 402, ça va, il n'y a pas un grand écart. Non. Ça te donnera une directivité, c'est ça le principal. C'est le but, tout à fait. Voilà. Bon. Et pour l'instant, les deux appareils, on expérimente. Voilà. Alors je précise, elle est toujours en train de monter. Et dès que le ballon va éclater, alors là elle est à 29 000, presque 30 000 mètres. Et quand le ballon va éclater, on va l'entendre, ça va faire sur l'audio. Tiens. Oui, tout à fait. Là, on s'est placé, on a placé l'antenne. Et justement, on regarde exactement la vitesse, tout ça. Voilà. On a vu que ça venait d'éclater. On a vu en direct qu'elle avait éclaté, donc de moins vu. Un grand mot, HI. FMBEK 4JAJ. 4JAJ, FMBEK, vous êtes positionné où? On est positionné où? Sur l'est, à côté de l'aérodrome d'Aix. À côté de FMBEK 4JAJ, à côté de l'aérodrome d'Aix. Ah d'accord, ok. Ok. C'est un lieu que je fréquente souvent. D'accord. Ben là, attends encore. Ok, je reste à l'écoute. Allez, à tout de suite. Ok, on va démonter. Ok, QSL, on va pas tarder à décoller. 4JAJ en stand-by. Voilà, on a pu faire quelques analyses et comme on dirait-je, on s'est aperçu que c'est un vol long. C'est-à-dire qu'à mon avis, comme il y a peu de fading, le parachute a dû bien se déployer et elle va un peu plus loin que ce qui était prévu initialement.
Donc là en fait nous sommes du côté de l'aérodrome d'Aix, on va partir un peu plus sur l'est puisque c'est un vent d'est et on va du côté de Tretz, un petit village qui n'est pas très loin d'ici, hein, qui doit être, ça doit faire à vol d'oiseau, ça doit faire 10-15 km. Donc on va se rendre sur Tretz et puis je pense qu'on retrouvera peut-être Robert là-bas sur place. Et on continue de la suivre. Voilà, actuellement elle est à 15 000 mètres. Donc, tu vois, ça va vite. Ouais. Donc à partir de là, il faut être quand même assez réactif. Il faut être quand même assez réactif. Exactement. Voilà, là on a repris la route. On est à la hauteur de Gardanne, donc on n'est pas loin de chez notre ami SW André. Ça c'est très à lui d'ailleurs. Voilà, un petit coucou à lui. D'ailleurs, André nous a dit que si ça tombait pas très loin de Gardanne, il y a de fortes chances qu'il parte aussi en chasse. Donc, qui sait, peut-être qu'on va rejoindre, peut-être qu'on va retrouver André sur les lieux, puisque ça devrait arriver du côté du village de Tretz, qui n'est pas très loin de Gardanne, du reste. Et sur notre gauche, on a la Sainte-Victoire. Voilà, donc c'est parti. Avec un coup de bol, on va tous se retrouver là-bas sur place au même moment. Voilà, ça va être c'est sympa. pas plus mal, hein. Voilà, on a son dernier point, à 400 mètres d'altitude. Donc on va s'en rapprocher, on va peut-être retrouver les copains sur place. On n'est pas loin, on est maintenant à 1 km à peine d'y arriver. Arrête-toi, on va y aller ensemble. Bah oui, on y va. Ça c'est un principe. Garde-toi derrière, t'as de la place. Tu veux y aller à pied? Voilà André, oui, on peut y aller à pied, ouais. Il y a 200 mètres à faire. Ouais. Ah ouais, comme ça, Rémi va pouvoir tester son matériel avec l'antenne. Garde-toi derrière, t'as de la place, on va y aller tous les trois. Super. Voilà notre ami vous êtes André qui nous a rejoint. Dire bonjour. Voilà, cette fois-ci, on va laisser notre ami Rémi la trouver. Alors, à vol d'oiseau, on en est à peu près à 200 mètres. Alors moi, je ne vous cache pas que j'utilise le GPS pour nous aider. Et puis Rémi, lui, on va le guider pendant que notre ami André se prépare. Et on va le guider tout droit. Allez, il y a 200 et quelques mètres. Non, mais c'est peut-être pas la peine de... Il a le matos, il a tout ce qu'il faut. Ouais, je prends mes papiers. Ouais, quand même, ouais. Ok, ça marche. Et le Robert, il n'est pas encore arrivé. Ouais, il ne devra pas tarder. Oui, on va l'attendre après. Hein. Allez, on va monter. Allez. Alors, dirige-toi bien avec ton antenne. Hein. Tu me tiens le coude. Voilà, tu as ton récepteur. Voilà. Et maintenant, il faut que tu fasses tout au bruit. D'accord? Donc, pense à bien... Voilà, tu fais pivoter ton antenne. Alors, peut-être pas trop rapidement, doucement, en polar vertical. Voilà, un petit peu 10 degrés à gauche, 10 degrés à droite. De toute façon, tu l'entends, elle est en face. Oui. On entend bien le signal qui arrive à fond. Alors, après, ça va se compliquer quand tu vas te rapprocher parce que tu vas avoir le signal à fond de partout. Ah bah oui. Alors, on est parti, tranquillement. Tout droit. Bon, il fonctionne toujours. Ah, tu sais ce qu'on aurait peut-être dû emporter, on n'est pas loin. C'est la perche. Parce que je vois qu'il y a des arbres loin. Ouais, j'ai le sécateur, je grimperai dans l'arbre. Comme un chimpanzé. On va voir de toute façon. J'ai le sécateur. De toute façon, comment on dirait, de toute façon, pour 100 mètres, je reviendrai chercher si besoin. Moi j'ai un sac tout prêt, là. Dès que ça tombe à côté, je saute dessus. Là, je suis parti il y a une quart d'heure, maison. Bon Rémi, pense à bien faire ton point d'antenne. Hein, pour que tu saches dans quelle direction aller quand même. J'essaye. Tu dois en prendre... Alors après, quand tu t'en approches vraiment, à moins de 50 mètres, tu peux te passer après en harmonique 2. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Pour t'aider à la localiser. Voilà. Alors à la limite, si on la voit, on la touchera pas. Voilà. Tu passes toi en harmonique 2 et tu vas essayer de la, localiser. Je vais commencer à passer déjà en harmonique 2. Pas tout de suite, on n'y est pas encore. Vas-y, avance. Allez, on est presque arrivé. On voit le scooter à Robert qui est déjà à l'arrivée. Oh mon bon Robert! Elle semble être tombée dans une propriété privée. Oui, parce qu'il y a... Il y a plusieurs maisons tout autour. Salut Robert! Hello, ça va? Ça va?
plaisir de retrouver les copains. Allez, Allez, et de 4. alors, si tu fais ton point d'antenne, tu vois, tu l'entends bien par là le signal. Ouais. Et en fait, le signal, là, on l'a, on est à peu près à même un petit peu plus dans la forêt par là. Voilà. Et là, on en est à une quinzaine de mètres. Le seul problème, c'est que C'est dans une propriété privée. Alors, on va descendre un petit peu parce que... voilà. Vas-y, suis-moi. Parce que visiblement, il l'aurait vu. Ouais. Il l'aurait vu, mais elle serait perchée tout en haut d'un arbre. C'est ça? Ouais. Alors, Descends encore un peu, voilà. Là, regarde, tu la vois là-haut? On voit le parachute. ah oui, on voit le parachute qui se trouve ici. Alors, c'est pas parce que le parachute est en haut que la sonde n'est pas accrochée. Hein. Elle peut très bien s'en va. Donc là, André, si tu mets la main dessus, tu la laisses en place pour Rémi. J'avais pas essayé de passer un harmonique. Est-ce qu'il y a besoin de la perche? Bon, on va aller voir. Alors, passe-toi en harmonique 2. Tu veux que je te le fasse? Regarde si c'est bon. Alors, nos deux autres... Plutôt vers la droite. Nos deux autres copains sont partis un petit peu devant. Attends. Alors là, il faut traverser la forêt. Alors c'est sûr que c'est pas évident. Je vais essayer de te baisser les branches. Tu me suis bien. Suis-moi bien derrière moi. Pour l'instant, Voilà. j'ai braqué. On va contourner parce que c'est vraiment touffu. Ouais. Bon, ça va. Alors, continue de me suivre derrière. Tu fais de bien lever tes pieds hein, parce que tu as des racines partout. Ouais, Hein. je vois ça. Alors, je vous montre un peu en vidéo. Suis-moi derrière. Oui, Voilà. ouais. Je vous montre un peu en vidéo le genre de forêt que l'on traverse. Alors le verdict? Ben, le verdict, je te la laisse. Ah, bon, alors. Ah. Elle est... alors, essaye de faire... Alors, on va se mettre... Avance-toi un peu par là. Essaye de faire un point d'antenne et regarde avec ton harmonique 2 si tu arrives à entendre. Tiens, tu vois, on commence à l'entendre. Ouais. Donc, tu es à moins de 50 mètres. Alors maintenant, il faut que tu balayes gauche-droite et éventuellement hauteur, bas, partout pour essayer d'avoir une direction précise. Tout à fait, attends. Vas-y, je te laisse faire. On a le parachute qui est ici. Voilà. Et si on suit le fil, effectivement, on va peut-être pas trop le voir à la vidéo, mais la sonde elle est perchée en plein centre de l'écran, ici, dans les branches. Alors, ça te donne quoi, Rémi, comme direction? Ouais. Eh ben ouais, voilà, t'es en plein dessus. Ouais. Et je vois qu'il n'y a qu'un seul arbre grand. Et oui. Alors, la problématique, c'est que l'arbre, il doit faire quoi? Il doit faire 20 mètres de haut. Ouais. Et j'ai qu'une perche de 8 mètres, donc on peut pas l'atteindre. Voilà. Les copains sont un petit peu déçus, notamment Rémi, qui aurait bien voulu repartir avec la radiosonde, mais là, on va quand même pas tronçonner l'arbre. Alors, là, on la voit un petit peu mieux. Voilà, je vais faire un agrandissement. On arrive à voir un petit peu en plein centre de l'écran le petit point blanc. Là, elle pendouille. Voilà. Je vais essayer de montrer avec le doigt. Juste au bout de mon doigt, là. Voilà. Elle est juste là. Donc là, elle est beaucoup trop haute. Ouais, il y a au moins 20 mètres de haut, là. Donc là, c'est impossible d'aller la récupérer. Et hors de question de couper l'arbre. Donc, on va rentrer bredouille, mais on l'a quand même localisé, ce qui est quand même très bien. Voilà. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ils sont en train de gamberger. Hein. Le père André était prêt à monter dans l'arbre, mais là, c'est trop risqué. On ne va pas risquer sa vie pour une radiosonde. Hein. Que là, cet arbre-là, les premières branches, elles sont mortes. C'est un coup à ce que ça pète. Hein. Et on peut même pas avoir du côté du parachute, parce que le parachute, lui, il est trop perché aussi. Bon, ben voilà, alors on a la radiosonde nimoise de ce midi retrouvée, mais non récupérée. Voilà, on n'a pas pu débarrasser le terrain, parce que perché un petit peu trop haute. Et puis, mais c'est bien de se retrouver. À partir du moment où tu as vu le parachute, où tu as vu la sonde, tu as marqué le point. Voilà, terminé. C'est le but. Bon, et toi Rémi, qu'est-ce que tu en penses de ta première chasse? Dommage qu'on n'a pas pu dépolluer, mais bon,
Voilà. C'est une prochaine fois. Mais bon, ça a été. Est-ce que pour toi, ça a été. Facile, oui. Non, enfin facile, Oui. façon de parler, mais au moins Oui, facile, oui, instructif, quoi. Oui, tout à fait. Ça m'a permis de bien utiliser la directive. Voilà. De toute façon, il n'y a que comme ça que tu pouvais le faire. Hein. Ah, tout à fait. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Voilà, on va tourner un petit peu, parce que Robert s'est mis sur le côté. On est trop serré là. Merci de nous avoir. Le bras, là. Ouais, mais j'ai les bras trop courts. C'est comme avec les lunettes maintenant. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo et j'espère qu'elle pourra inciter d'autres OM, pas mobilité réduite, mais à des malvoyantes de pouvoir se lancer aussi. Parce que la mobilité réduite, ça sera un peu plus compliqué. Là, tu ne peux pas passer dans des zones comme ça avec un fauteuil roulant. Hein. Non, non. Là, c'est un peu plus complexe. Surtout. Mais au moins, ça prouve qu'avec certains handicaps, on peut quand même aller jusqu'au bout du projet. Voilà. Voilà, en tout cas, merci et à très bientôt. Salut les copains. Ciao. Ça me fait la peine.